Vous êtes ici sur Histoire et Portrait. La période entre 1040 et 587 avant JC est cruciale pour l'histoire d'Israël, marquée par la transition d'une confédération de tribus à un royaume unifié, puis à sa chute sous la domination babylonienne. Voici un aperçu de cette époque clé, 1. La période des juges, avant 1040 avant JC. Avant 1040 avant JC, les tribus israélites étaient dirigées par des chefs locaux appelés juges. Cette période est marquée par une absence de gouvernement centralisé et des luttes constantes avec les peuples voisins tels que les Philistins et les Cananéens. 2. L'émergence de la monarchie, vers 1040 avant JC. Saül, le premier roi d'Israël, Saül, est choisi vers 1040 avant JC pour unifier les tribus israélites et protéger le peuple contre les Philistins. Son règne est instable, marqué par des conflits internes et une relation tendue avec Samuel, le prophète de Dieu. Saül perd la faveur divine en désobéissant à Dieu, ce qui conduira à sa chute. David, vers 1010 à 970 avant JC, après la mort de Saül, David, qui avait été oint par Samuel, devient roi. Il est souvent considéré comme le plus grand roi d'Israël. Sous son règne, il consolide les territoires et établit Jérusalem comme capitale du royaume. Il unifie les tribus d'Israël et de Juda, remportant des victoires militaires importantes contre les Philistins et d'autres ennemis. Salomon, 970 à 931 avant JC, fils de David, Salomon est célèbre pour sa sagesse et la construction du premier temple de Jérusalem. Sous son règne, Israël connaît une période de prospérité et de stabilité. Cependant, à la fin de son règne, des tensions internes émergent en raison des lourdes taxes et du travail forcé imposé par Salomon. 3. La division du royaume, 931 avant JC. À la mort de Salomon, le royaume se divise en deux, le royaume d'Israël, nord, avec comme capitale Samarie, comprenant 10 des 12 tribus d'Israël. Le royaume de Juda, sud, avec comme capitale Jérusalem, regroupant les tribus de Juda et de Benjamin. Les deux royaumes coexistent mais connaissent des conflits internes et externes constants, notamment avec les empires voisins tels que l'Égypte, la Syrie et Assyrie. 4. Les invasions assyriennes, 722 avant JC. Le royaume d'Israël est envahi par les Assyriens en 722 avant JC. La capitale Samarie est prise, et la majorité de la population est déportée. Cela marque la fin du royaume d'Israël. Le royaume de Juda survit encore quelque temps, mais sous la menace des puissances régionales. 5. La chute de Juda et l'exil babylonien, 587 avant JC. En 586 à 587 avant JC, le roi babylonien Nabuchodonosor II envahit Juda, détruit Jérusalem, et brûle le premier temple. Le peuple est emmené en captivité à Babylone. Cet événement marque la fin du royaume de Juda et le début de l'exil babylonien, une période de profonde réflexion et de transformation pour le peuple juif. Conclusion: entre 1040 et 587 avant JC, Israël passe d'une confédération tribale à un royaume unifié sous David et Salomon, avant de se diviser et finalement être détruit par les Assyriens et les Babyloniens.